من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المعتوقين من النار في هذا الشهر الكريم، ونسأله تعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر وأن لا يحرمنا أجرها. آمين. Donc, pour reprendre notre sujet de la dernière fois, c'était sur l'humilité dans la prière. Nous avons commencé d'abord par déjà faire un constat sur ce que c'est la prière et sur la définition canonique, la définition spirituelle, si on peut dire, et puis l'importance de la prière comme deuxième pilier de l'islam, et que donc cette prière elle est pour nous, et que Allah subhanahu wa ta'ala il tire aucun bénéfice de notre prière. Le bénéfice est pour nous. Allah il n'a pas besoin de tirer un quelconque intérêt de notre prière. Donc c'est pour nous. On a parlé aussi on a dit aussi que il faut pas prendre la prière comme une corvée ou comme une dette, comme un fardeau, mais c'est un rendez-vous solennel avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous réserve gracieusement, pour lui parler, pour l'invoquer, pour se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui peut nous chiffonner dans la vie, et ainsi de suite. Donc c'est pour nous la prière. Donc il faut, quand on va vers la prière, eh bien il faut aller avec cette niya, avec cette intention. Donc une prière, bien sûr, pour qu'on passe d'une prière canonique à une prière, on va dire, qui a du sens et qui peut nous élever spirituellement, eh bien, on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit une préparation à la prière. Et donc, se préparer à la prière, donc Allah nous a prescrit al-wudu, il y a le adhan, il y a le fait de bien s'habiller, il y a tout ça, c'est des préparations, et tout ça, dans tout ça, il y a du sens. Et c'est pour ça que je vous ai dit que entre guillemets, une définition spirituelle de la prière, c'est un cheminement qui commence déjà par une préparation, et ensuite, bien sûr, quand on avance dans la prière, à chaque chose qu'on peut accomplir dans la prière, ou même avant la prière, eh bien, il faut chercher le sens qu'il y a derrière cette chose. J'ai parlé la dernière fois donc de al-wudu, et je vous ai dit un petit mot sur le sens de al-wudu. Et je vous ai parlé aussi de l'adhan, c'est pareil, donc de satr al-awra, c'est-à-dire le fait de cacher ses défauts. Donc il y a des défauts qu'on ne peut pas cacher à Allah subhanahu wa ta'ala, et le seul moyen de le cacher est de faire at-tawbah et de faire le repentir. Alors, j'ai aussi évoqué la préparation de chacun. Chacun peut se préparer psychologiquement comme il veut à la prière. Donc, on a donné l'exemple de Hatim al-Asam, qui, lui, quand il venait pour prier, eh bien, il se met dans un état un petit peu spécial devant la prière. Déjà, chez lui, il parle de l'endroit où il prie, donc c'est un mihrab. Donc, ce mihrab, c'est l'endroit qui est réservé à la prière. Et donc, dans le mihrab, déjà, il n'y a rien qui peut de détourner, d'être tourné complètement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il s'imagine en fait que le Kaaba elle est juste en face de lui. Donc vous voyez, c'est une
il se met dans un monde virtuel, hein, qu'il essaye en fait il essaye d'accomplir sa prière dans cette vision ou dans cette, on va dire, dans cette, comment dire, euh, imagination. Hein. Donc, il s'imagine virtuellement qu'il est dans un état un petit peu spécifique. Donc, il se met devant la Kaaba directement. C'est comme s'il voit la Kaaba. Et vous savez, quand on voit la Kaaba, en réalité, c'est quelque chose vraiment qui fait vibrer le cœur. Donc, après, il s'imagine que le paradis est sur sa droite, l'enfer est sur sa gauche, As-Sirat est sous ses pieds et l'ange de la mort est au-dessus de sa tête. Il attend qu'il finisse sa prière pour prendre son âme et il s'imagine aussi avec tous ses péchés qui l'entourent et que Allah subhanahu wa ta'ala et l'œil de Allah subhanahu wa ta'ala le regarde. Donc, et dans tout ça, il dit après, j'essaye de tout faire dans l'humilité. Et à la fin, je ne sais pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ma prière ou pas. Ça, c'est le récit de Hatim al-Assam quand on lui a demandé de décrire son état pendant qu'il prie. Et regardez bien, par exemple, quand il s'imagine que Malak al-Maut est là, hein, il est présent. Parce qu'en fait, quand on prie, on ne sait pas, peut-être parfois on peut prier, à chaque fois qu'on prie une prière, ça peut être la dernière prière de notre vie. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. À n'importe quel moment, on peut perdre la vie. Et donc si à chaque fois que je vais prier, je dis dans ma tête, peut-être que ce sera ma dernière prière. Donc quand je réfléchis à ce que ça sera ma dernière prière, eh bien ça va sûrement changer mon état pendant la prière. Donc je serai dans un autre état. Il y a beaucoup de gens qui ont prié le Dhuhr, ils n'ont pas prié l'Asr. Il y a beaucoup de gens qui ont prié le Maghrib, ils n'ont pas prié l'Isha. Il y a beaucoup de gens qui ont prié l'Isha, ils n'ont pas prié le Fajr. Ça veut dire que la mort est venue entre ces deux prières. Et donc, la mort est une vérité, hein, donc, qui s'impose à tout le monde, en étant vieux ou jeune ou en étant malade ou pas malade. Il y a beaucoup de gens qui sont jeunes et ils ont Allah subhanahu wa ta'ala leur a pas donné la vie, une longue vie. Il y a des gens qui sont malades pendant longtemps et ils sont toujours vivants. Il y a des gens qui n'ont jamais eu mal de quoi que ce soit et ils ont perdu la vie quand même. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri, hein, d'un départ soudain. Et donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça pendant sa prière. Voilà pourquoi il s'imagine que Malak al-Maut, l'ange de la mort, est au-dessus de sa tête. Il attend qu'il prie pour prendre son âme. Après, quand il s'imagine que c'est... il a le Jannah ou le Nar, en fait, c'est l'ultime, on va dire, destination des êtres humains. Hein. On espère, Inch'Allah, qu'on sera de ceux qui ont le bon destiné, mais ce sont les deux destins. Hein. Donc, et ça nous rappelle dans notre prière quelque chose d'important, c'est-à-dire quel est l'objectif, hein, de tout ça. Toute cette vie, on vit cette vie, mais dans quel objectif? Donc l'objectif de chacun, c'est de retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il trouve une demeure où il sera en paix. Donc voilà le destiné de chacun de nous. Et quand il s'imagine que ces dhunub, ces péchés l'entourent, ça va pousser l'être humain à être... Ça nous rappelle déjà le wudu, parce que pendant le wudu, on a parlé qu'à chaque fois que je me lave dans le wudu, que je lave un organe, les organes que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, donc le lavage pendant le wudu, c'est des organes bien précis, c'est-à-dire les organes avec lesquels l'être humain peut pécher.
Et donc, déjà dans le wudu, normalement, on a pensé à ses péchés. Si dans chaque wudu, on pense à ses péchés, et en plus, quand je suis devant mon tapis de prière, eh bien, c'est pareil. J'imagine mes péchés qui m'entourent, mes anciennes, les péchés d'aujourd'hui, les péchés d'hier, les péchés d'il y a longtemps. L'essentiel, c'est que ces péchés, parce que j'ai jamais la garantie que mes péchés sont pardonnés. J'ai toujours cet optimisme, on va dire, je suis toujours, comment dire, j'ai toujours l'espoir en Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne, mais je suis sûr. Donc, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je prie, eh bien, je pense à ces péchés. Et penser à ces péchés, c'est ce qui va nous pousser en fait à avoir déjà une crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, ça va nous pousser à, on va dire, on doit avoir une sensation de pudeur. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ma main pour faire des bonnes choses avec cette main, et moi j'ai fait des mauvaises choses. Il m'a donné une bouche et une langue pour les utiliser dans le bien, moi je les ai utilisés dans le mal. Il m'a donné des yeux pour que j'utilise dans le bien, moi j'ai utilisé dans le mal. Donc vous voyez, je suis, comment dire, j'ai honte en fait de moi, de moi-même. Donc je me mets devant Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a tout donné, hein, et voilà, moi, j'ai utilisé ces choses-là là où Allah ne veut pas que je les utilise. Donc, ça pousse en fait à la pudeur. Donc, j'ai honte de votre. Ça, c'est ça en fait qui va nous procurer cette humilité dans la prière. Donc, et en même temps, je suis entre la crainte d'un côté et l'espoir. Ça, quand je sais que j'ai reconnu mes torts, j'ai reconnu mes péchés, j'ai reconnu mes défauts. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste en fait à me débarrasser de ces péchés. Donc j'ai l'intention de ne plus faire de péché. J'ai avoir l'intention de s'éloigner du mauvais chemin. J'ai l'intention de me repentir. Et donc ça me donne de l'espoir. Et en même temps, il y a toujours cette crainte. Donc le croyant est toujours entre la crainte et l'espoir. Et en fait, c'est ça qui va me pousser à être dans ma prière, à être concentré, à toucher, hein, le sens de la prière et goûter les délices de la prière. Donc, tout ça, c'est en fait en se préparant de cette manière-là. Après qu'on est donc dans sa prière. Dans la prière, donc, une fois que je me suis mis dans cet état-là, donc tout ce que je viens de dire, hein, il me reste à dire une chose, tout ça, normalement, va me mener à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'ouvre les portes et que n'importe quelle chose que j'ai pu faire dans ma vie, Allah subhanahu wa ta'ala peut me la pardonner. Moi, je suis croyant, donc j'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses, et tant que je suis croyant et que je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah m'ouvre la porte. Et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et les hadiths al-Qudusiyya aussi dans ça, les versets coraniques, il y en a, donc ça nous rassure. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un, dans un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content quand son serviteur se repent. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, هو أفرح بتوبة عبده من فرحة الأم بولدها. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est très content de nous. Hein? Il est plus content qu'une mère qui a perdu son petit et qu'elle l'a retrouvé. Hein? Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus content que, de son serviteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand quelqu'un revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui se rapproche de Allah subhanahu wa ta'ala d'une mesure, Allah
il se rapproche de lui encore plus, cette mesure. Et quand quelqu'un revient vers Allah subhanahu wa ta'ala en marchant, eh bien Allah il revient vers lui en étant en galopant ou en marchant ou en courant. Donc, et ça va nous pousser en fait à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que aussi la prière, on prie par amour aussi. On prie pas parce que je cherche une récompense. Oui, il y a une récompense, alhamdulillah. Mais en fait, Allah, il mérite d'être adoré. Il mérite notre amour. Il mérite notre adoration. Donc, tout ça, en fait, ça va me pousser à concrétiser cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que cet amour m'accompagne dans cette prière. La prière, Allah, il m'ouvre la porte, il m'ouvre sa porte, il m'invite, il me permet de se purifier, de se débarrasser de tous mes défauts, tous mes péchés, de trouver la sérénité, de trouver la paix, de trouver le bonheur dans la prière. En fait, tout ça, il mérite Allah subhanahu wa ta'ala que je l'adore. Et en même temps, quand je l'adore, c'est pour moi-même. Hein. C'est pas pour lui, parce que lui, il ne tire rien de ça. C'est juste ce que Allah mutafaddil alayna. Ça veut dire qu'il nous fait des bienfaits sans contrepartie. Et parmi donc ces grands bienfaits, c'est cette prière. Donc voilà pourquoi il faut la prendre au sérieux. Et quand tout ce que je viens de dire, se préparer, se méditer, chercher du sens dans tout ce qui concerne la prière, avant ou pendant la prière, en fait, si je le fais, c'est pour une bonne cause. Je cherche le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et en fait, la porte du bonheur, c'est ça, c'est la prière. Donc, une fois que arrive le moment où je vais dire Allahu Akbar, voilà, donc déjà je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le fait d'être tourné vers Al-Qibla a un sens. C'est-à-dire que je me tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Baytullah, la maison de Dieu, est cette Kaaba, est la Qibla. Et donc quand je me tourne vers la maison de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je me tourne vers Allah. Et il faut que je me tourne complètement. Non seulement avec mon visage ou avec mon corps, mais avec mon cœur. Parce que parfois le visage il est en face à la Qibla, mais en fait le cœur, lui, il peut aller dans tous les sens. Et ça, normalement, si je dois rester fixe en face à la Qibla, sans trop bouger dans la prière, sans faire de quoi que ce soit, parce que la prière, on appelle takbiratul ihram, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rentre dans un état où tout m'est interdit, à part les actes et les paroles de la prière. Je ne peux pas parler, je ne peux pas me détourner, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, je ne peux rien faire en fait. Alors plus je suis fixe et je ne bouge pas de mouvement, plus normalement je suis concentré. Ça m'aide à me concentrer. Mais le fait de toucher dans tous les sens ou de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de moi, bien sûr, ça va me détourner. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, de le hadith, nous dit, tant que vous êtes tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah il se tourne vers vous. Mais une fois que vous vous détournez, et Allah il se détourne aussi. Donc si vous voulez capter donc le visage d'Allah vers vous, eh bien gardez votre visage et votre cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que ça veut dire être complètement détourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis avec le cœur, ça veut dire c'est fini, il ne faut plus penser à quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est que le début du khushu'. Le début, ça veut dire quoi? Ça veut dire être concentré. Parce que quand on traduit le khushu' par concentration, en fait, c'est pas que la concentration. La concentration, c'est le début du khushu'. Donc, c'est ce qui va nous permettre de plonger dans un état second pendant la prière. Donc, la concentration dans la prière commence par cet détournement
complète vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui peut nous détourner de ce qui se passe autour de nous, en fait, c'est à éviter. C'est pour ça qu'il faut choisir bien l'endroit. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les mosquées, quand il y a trop de choses dans la mosquée en fait qui détournent, je parle de tout ce qui est artistique et tout ça, le mieux, il ne faut pas que ça soit face à la qibla. Vous avez quelqu'un parfois devant vous c'est pour ça qu'on dit il est déconseillé de prier derrière quelqu'un qui porte un blouson. Derrière le blouson, il y a de l'écriture, ou il y a un dessin, ou il y a tout ça, c'est pour ne pas être détourné en fait de sa prière. C'est pareil pour la qualité du tapis sur lequel on prie. Tout ça, en fait, ça rentre dans la concentration pour prier. Alors, on va faire takbiratul ihram. Donc, vous voyez, même pour lever les mains, ça a un sens. Alors, il y en a qui ont cherché ce sens. Je ne vais pas prétendre qu'il y a un hadith qui parle de ce sens, mais il y a un sens donné par un certain savant qui disent que, en fait, quand tu fais ça, c'est comme si tu as jeté toute dunya, tout ce qui concerne la vie d'ici-bas, en fait, tu l'as jeté derrière toi. Tu te concentres et tu te détournes complètement de toutes choses. Donc, et à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est pareil. Allahu Akbar, ça veut dire Allah est plus grand de toutes choses. Tout ce que tu peux avoir dans le cœur, des choses qui peuvent te détourner, en fait, pense à ce que Allah Akbar, Allah est plus grand que ça. Allah est plus important que ça. Allah, il mérite plus d'être concentré vers lui et d'être tourné vers lui. Donc, quand je fais Allahu Akbar, il ne faut pas que ce soit un Allahu Akbar comme ça, avec que je répète comme une routine, au point où ma langue prononce takbir alors que le cœur est absent. Il n'entend même pas, parce que c'est devenu une habitude, donc Allahu Akbar. Non, quand je dis Allahu Akbar, c'est le moment de faire niya. Niya, ça veut dire l'intention pour prier. Et donc, dans niya, qu'est-ce que je dois avoir dans mon cœur? D'abord, je prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Et je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Et quand il s'agit d'une prière obligatoire, je désigne la prière que je dois faire. Si c'est une dhuhr, ça sera donc dans mon cœur, je prie dhuhr. Si ça sera l'asr, ça sera donc dans mon cœur, je prie l'asr, et ainsi de suite. Donc tout ça, en fait, c'est le lancement, le début. Après que je me suis préparé, maintenant arrive le moment où je vais, on va dire, rentrer dans cet état de sacralisation, cet état de tahrim, comme on dit, où tout devient interdit, sauf le fait d'être tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et répéter ce qu'il m'a conseillé de répéter pendant ma prière. Et bien sûr, les actes qu'il m'a prescrits dans ma prière. Alors, là, on va commencer la prière et donc on va commencer à réciter. Par exemple, le dua l'istiftah, le dua du début de la prière. Après, je vais commencer à faire al-Fatiha. Et après, une sourate. Après, je vais faire un ruku'. Après, vous voyez tous ces actes de la prière, c'est-à-dire les éléments qui constituent la prière. Vous avez un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paroles et un certain nombre d'actes qui composent la prière. Donc la prière est composée d'un certain nombre de paroles et d'actes. Tout ça, c'est prescrit avec... Il y a toujours un sens de tout ce que vous pouvez prononcer dans la prière et tout ce que vous pouvez accomplir comme acte dans la prière. Donc en fait, pour chercher à khushu', d'abord, il faut absolument être conscient de ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire. Et quel est le sens de telle ou telle parole et quel est le sens de tel ou tel acte. Si on ne connaît pas ça, en fait, voilà, on n'arrive pas
Notre cheminement, il sera vraiment un cheminement qui va être court. Un long cheminement qui va loin. En fait, il faut pénétrer dans le sens. Et plus le sens est profond, plus le cheminement va vous ramener très très loin. Donc, et je pense que le début, le commencement, c'est d'être conscient de ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est le minimum. Et là, Mohamed Al-Ghazali nous dit que les gens, quand ils font ou quand ils prononcent des paroles, ou quand ils accomplissent des actes, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des gens qui font ça par routine. Et ces gens-là, quand ils prononcent quelque chose dans la prière, ou quand ils accomplissent un acte dans la prière, en fait, en parole, par exemple, la langue prononce, le cœur est absent. C'est-à-dire, il n'est même pas là, le cœur n'est même pas là pour écouter. Et ça veut dire que la chose est devenue une routine, tout simplement. C'est-à-dire que Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, vous récitez comme ça, vous finissez, vous ne savez pas si vous avez tout récité ou pas, ou même si vous êtes sûr d'avoir tout récité, en fait, vous rappelez pas des versets et du sens des versets de Fatiha. Alors que le Fatiha a du sens. C'est un moment solennel. On a un hadith qudsi qui nous parle de comment il faut lire le Fatiha. Donc oui, il faut la lire. On sait qu'il faut apprendre déjà les versets comme il faut. Après, il faut les prononcer avec le tajwid et tartil, en essayant de faire le moins de fautes possible dans la récitation. Mais tout ça, c'est pas, on va dire, le sens profond de Fatiha. Le sens profond de Fatiha, il faut la lire. Lire le Fatiha d'une manière, on va dire, en cherchant le sens profond de Al-Fatiha. Alors ça, c'est on va dire le le niveau le plus bas, celui qui prie par routine. Lui, il n'a de sa prière que le laps de temps au moment où il a fait la niya. Parce que quand on fait la niya, on est obligé d'avoir son cœur présent pendant le niya. Parce que si le cœur n'était pas présent pendant le niya, ça veut dire que même la prière, même canoniquement, la prière n'est plus valide. Donc, si on passe toute la prière comme ça, et qu'on n'a pas été conscient de quoi que ce soit dans la prière, du début jusqu'à la fin, Dieu merci, ce n'est pas le cas de tout le monde, ça, mais ça peut arriver. Donc, là, on a que, on tire de notre prière que ce laps de temps de niya qui se passe en quelques secondes. Quand vous dites Allahu Akbar avec la niya dans votre cœur que vous êtes en train de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez que ça. Parce que le prophète dit dans un hadith, Laysa libni Adam min salatihi illa ma'aqala minha. Ça veut dire, vous n'aurez de votre prière, vous tirez de bénéfice de notre prière que pendant les moments où vous étiez conscient, vous étiez concentré dans votre prière. Et c'est tout à fait normal. On ne peut pas réciter le Fatiha et dire Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne suis pas là pour le. Là, on n'est même pas dans le respect. On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala sans respect. Parce que je dis Alhamdulillah, mais en fait, je le dis que comme ça. Elle ne vient pas de mon cœur. Je ne suis même pas conscient de ce que je pense à autre chose, mais en même temps, je dis Alhamdulillah. Ça, si vous le faites même devant un être humain, il va tout de suite vous dire que oui, un peu de respect, s'il vous plaît. Si vous parlez avec moi, concentrez-vous. Vous ne pouvez pas me parler alors que vous n'êtes pas là. Donc, vous voyez, et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a dit لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
Ne vous rapprochez pas de la prière quand vous êtes ivre. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Hein. Enfin, vous savez, yani, avant que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le khamr, eh bien, il y a eu on va dire, il a été interdit progressivement. Et pendant donc, cette période où il n'était pas encore interdit, eh bien, les musulmans buvaient du khamr. Et parfois, quand quelqu'un est ivre, il vient prier, Allah dit non, vous venez pas prier quand vous êtes ivre. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne tolère pas une prière où on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Donc, deuxième niveau, ce niveau, donc le niveau de la routine, hein, alhamdoulilah, comme j'ai dit, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a peut-être dans la prière, parfois, donc on a le cœur un petit peu que parfois on est concentré, après voilà, on va sortir de notre prière, après on va penser ici, après on va revenir. Vous savez, il y a Shaitan aussi qui essaye toujours de détourner l'être humain dans sa prière. Donc deuxième niveau, c'est un niveau un peu plus élevé, c'est que la langue prononce et le cœur est là pour entendre ce que la langue a prononcé. Donc quand votre langue dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le cœur est là pour écouter et comprendre, bien sûr, s'il comprend le sens des versets. Et ainsi de suite. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous prononcez dans la prière, takbir, tasbih, tout, l'ad'iya et tout ça, la langue travaille, le cœur est là pour entendre. Là, c'est un niveau qui est quand même mieux que le premier. Après, vous avez le niveau le plus haut, hein, qui est vraiment et qui est le plus difficile aussi. Hein. Et ça, normalement, avec ça, on est tout le temps concentré. Si on arrive à ce que c'est plus la langue qui prononce, mais c'est le cœur qui prononce. Hein. Ça veut dire, je ne prononce pas une chose sans qu'elle ne passe par mon cœur. Autrement dit, le cœur prononce et la langue est là juste pour interpréter ce que le cœur a prononcé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je veux dire Allahu Akbar, eh bien déjà c'est mon cœur qui va la prononcer, at-takbir. Donc vous allez me dire comment il le prononce. En fait, c'est de saisir le sens. Et une fois que le sens est saisi par le cœur, c'est à ce moment-là que le cœur va envoyer donc un signal à la langue, et la langue, elle va prononcer, c'est-à-dire elle va interpréter le sens saisi par le cœur. Et c'est pareil. Quand j'arrive par exemple à Al-Fatiha, par exemple, Alhamdulillah, hein, c'est pas la langue qui va prendre les devants pour prononcer directement, eh bien c'est le cœur qui va commencer. Le cœur va saisir le sens de Alhamd, de la louange, et il va envoyer le signal à la langue pour que la langue en fait, prononce Alhamd, elle dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc en fait, la langue, au lieu que la langue soit, c'est elle qui initie tout dans la prière, en fait, c'est plus la langue qui initie tout dans la prière. Ni d'ailleurs vos organes quand vous faites un ruku' ou sujoud. Vous voulez faire un ruku', eh bien, saisissez d'abord le sens de ruku', hein, dans votre cœur. Et une fois qu'il est saisi, ce sens de ruku', tout ce qu'il y a dans le ruku' comme humilité, comme respect, comme tout ça, en fait, je le saisis dans mon cœur et après, je vais accomplir l'acte, c'est-à-dire la forme. Donc, vous savez, on dit toujours que l'interprète, en fait, il interprète un sens. Il y a un sens déjà préalable et il est interprété en parole ou en acte. Eh bien, c'est pareil, c'est ce qu'il faut faire dans la prière. C'est-à-dire que le sens va être saisi par le cœur et ensuite la langue ou donc en parole ou en acte, eh bien, mes organes, ils ne seront que des interprètes du sens saisi par le cœur. Si je prie ainsi,
C'est vrai que c'est difficile. Mais en fait, je ne peux jamais être détourné de ma prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, le cœur est occupé. Voilà. Pourquoi le cœur, en fait, aussi partout, il va partout? C'est en fait parce qu'il n'est pas occupé. Il n'y a que la langue qui répète, hein, et le cœur n'est pas là du tout. Donc, mais, mais si j'occupe mon cœur, en fait, toute la réflexion, elle va se passer dans mon cœur. Depuis ma préparation pour la prière et pendant ma prière. Et j'ai mon cœur qui est toujours en mouvement, qui est toujours en action. Il travaille tout le temps. Il est pris par le... Tout ça, en fait, ça dure quoi? Ça dure quelques minutes. La prière, c'est pas toute une journée. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de difficile. C'est pas quelque chose de facile. C'est tout à fait normal. Mais, avec toute chose difficile, on peut l'atteindre comment? Eh bien, par la répétition. Par un mujahada, par ce qu'on appelle riyada. Vous savez, quand vous commencez par exemple à faire, je ne sais pas moi, de la gym, hein, au début, on va vous demander de faire le grand écart, vous allez dire que c'est difficile, moi je ne peux pas faire le grand écart. Vous essayez, vous n'arrivez pas. Vous essayez une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, vous entraînez jusqu'à ce que, hop, le grand écart, il devient quelque chose de... Ça va de soi. Dès quand vous faites le grand attaque, tout de suite, sans problème. Eh ben, c'est pareil pour Riyadatul Nafs, hein, le sport de l'âme. Là aussi, c'est un entraînement de l'âme, un entraînement qui est sérieux. C'est exactement comme, vous savez, un athlète, quand il veut aller très loin pour, on va dire, pour battre un record quelconque, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille jusqu'à ce qu'il arrive. C'est pareil pour le cheminement, eh bien, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle mujahada. Et ça, c'est la vraie mujahada. Parce que vous êtes en train de livrer, en fait, un jihad contre vous-même, contre votre ego, contre tout ce qui est, donc, tout ce qui peut vous détourner de votre prière, et aussi contre Shaitan. Donc, c'est un effort incessant que vous fournissez. Alors, bien sûr, l'être humain, il peut jamais atteindre le niveau des anges dans ça. Mais dans tous les cas, il se rapproche. Mais il y avait des êtres humains qui ont réussi à avoir une concentration jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'extase. Ça veut dire on arrive à un moment où on ne sent plus rien autour de nous. C'est-à-dire que, comme on rapporte de quelqu'un qui était en train de prier dans une mosquée à Bassora, et que la moitié de la mosquée, elle était effondrée. Et vous pouvez imaginer qu'une grande construction, si elle est effondrée, qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Eh bien, il n'était pas au courant que la mosquée s'est effondrée. Et, et c'est pareil pour beaucoup. On a par exemple l'exemple de Urwa ibn Zubayr. Urwa ibn Zubayr, dans la tente Aïcha, il avait une gangrène au pied. Et les médecins de l'époque, on lui dit, cette gangrène-là, si on ne coupe pas le pied, elle va remonter jusqu'à ce qu'elle va gagner tout le corps. Il était à Médine. À Médine, il n'y avait pas beaucoup de moyens et tout ça, et c'était l'époque de Muawiyah. Muawiyah, quand il a entendu ça, il a dit, envoyez-le-moi à Damas. Et donc, il a été envoyé à Damas. Eh bien, à Damas, on lui présente les médecins, et les médecins lui disent pareil, donc même diagnostic, on doit couper le pied. Alors, il n'y a pas de problème, allez-y, on commence pour l'opération. Et il allait lui administrer un anesthésiant pour qu'il s'en vienne, parce qu'il faut une anesthésie vraiment générale. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, pour te couper le pied, on est obligé de t'anesthésier. Il a dit, il n'y a aucun problème. Moi je ne prends pas d'anesthésie. Juste, laissez-moi, quand je me plonge, vous me voyez bien plonger dans ma prière, faites votre travail. Et il a commencé à prier. Il rentre dans sa prière, on lui coupe le pied, il n'a pas dit « Ah ». Ça veut dire, il sent rien. Alors, ça veut dire
quoi? Ça veut dire qu'un être humain peut arriver. Vous allez me dire que est-ce que moi je suis arrivé à ça? Je vous dis non, tout de suite. Mais on chemine tous, hein, pour que, Inch'Allah, on peut arriver au maximum qu'on peut. Chacun son cheminement, chacun ses efforts, chacun ses capacités. Et voilà. Donc on a fait, au moins on a fait l'effort pour avancer, pour que notre prière ne soit pas une prière banale, mais une prière qui a du sens. Donc, si on veut continuer dans cette cheminement, eh bien, cherchez toujours du sens à ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand je dis il faut saisir le sens dans le cœur, il faut le connaître d'abord. Donc quelqu'un qui ne connaît pas ce que ça veut dire le Fatiha, Surat al-Fatiha, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'a jamais pris un livre pour voir, on va dire, le tafsir de al-Fatiha. Et dans le tafsir, vous avez plein de tafsir. C'est plein de sortes de tafsir. Vous avez le tafsir qui vous fait juste, on va dire, l'interprétation mot à mot, hein, un exégé un peu simple. Et vous avez aussi des tafsirs qui vont loin dans l'explication. Et il faut vraiment saisir le sens. Vous savez, quand vous dites Alhamdulillah, Alhamd, la louange. La louange, c'est quelque chose qui apaise normalement le cœur. Juste déjà de dire que moi, parce que Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour moi. Je l'accepte. Et pourquoi je dis Alhamdulillah? Sinon, je mens. Si j'accepte pas en même temps, je dis Alhamdulillah, ça m'a. Quand je dis Alhamdulillah, le premier sens, ça veut dire que tout ce que Allah a décidé pour moi, je l'accepte. Et de bon cœur. Rien que ça déjà, en fait, ça vous, on va dire, débarrasse de plein de soucis. C'est-à-dire tous vos soucis, tous vos problèmes, tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie, le mot Alhamdulillah, normalement, efface tout ça. Parce que, tout simplement, si Allah le fait pour moi, c'est que c'est cette chose-là qui est bien pour moi. Et beaucoup de gens, en fait, ne comprennent pas ça. Pour lui, dès que il prie et tout ça, dès qu'il y a quelque chose qui lui arrive, et pourquoi moi? Ça, on ne peut pas dire pourquoi moi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah, s'il a fait quelque chose, s'il a décidé quelque chose pour vous, eh bien, ça veut dire que cette chose, c'est la meilleure des situations pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne la voyez pas aujourd'hui, vous allez la voir après. Et si vous ne l'avez pas dans votre vie, on va la voir après vous. C'est-à-dire votre famille, votre descendance, ils vont voir que ce qui vous avez eu tel jour, c'était bien pour vous. Et ça, on a. Il faut juste lire le Coran pour comprendre dans plein d'histoires, des choses en apparence qui étaient mauvaises, mais en vérité, c'était ce qu'il fallait, et c'était c'est en fait cette chose qu'on voit mauvaise, dedans, il y a un grand khayr, il y a un grand bien. Regardez par exemple l'histoire de Sidna Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, petit, il sort avec ses frères. Ses frères, ils veulent se débarrasser de lui. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, est-ce qu'on le tue? On ne le tue pas, c'est pas bien de le tuer. Ok, on ne va pas le tuer. Mais écoutez, on va le jeter dans un puits. Il jette un enfant dans un puits. Imaginez-vous un enfant de 6 ans jeté par ses frères qui sont censés le protéger dans un puits. Il part. Un petit dans un puits, quand il fait noir, il passe la nuit, tout ça, il n'a pas à manger, il a peur, il est terrifié, il est dans tout ça. En fait, on voit que ça, c'est un mal. Au début, quand on voit ça, c'est un mal. Mais ce mal, cette chose-là qu'on voit mal, en fait, elle a conduit Youssouf à quoi? À être une grande personnalité d'Égypte. Une grande personnalité, ça veut dire il y avait le roi, et juste en dessous du roi, il y avait lui. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'était lui le ministre de l'économie, si ce n'est pas le premier ministre. Dans toute une royaume très puissante, qui est l'Égypte, avec Pharaon.
Donc, vous voyez, et qu'est-ce qu'il a pu apporter à sa famille par la suite? Et qu'est-ce qu'il a pu porter à cette Égypte de bonnes paroles? Donc, la darwa qu'il avait fait, l'époque de Youssef en Égypte, c'était une très très belle époque. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Youssef, grâce à ce petit enfant qui a eu un grand malheur dans sa vie. Mais Youssef, il avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fils de Yaqub, le Nabiullah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, il était déjà préparé, il était... Eh bien, c'est pareil. Al-Masa'ib qui nous arrive dans le dunya, en fait, c'est ça. À l'apparence, c'est une musiba, et en fait, et voilà pourquoi, quand on dit Alhamdulillah, il faut la dire d'une manière sincère. C'est comme si quelqu'un, vous n'êtes pas content de ce qu'il vous fait, mais vous dites quand même merci. Ironiquement, voilà, je ne suis pas content, en fait. Vous voyez, et quelqu'un, parfois, il vous fait quelque chose de mal, mais vous dites merci quand même. Vous dites merci ironiquement, ça veut dire, c'est comme si vous êtes en train de lui dire, de toute façon, je ne te remercie pas. Alors avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça que ça marche. Allah, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Donc, c'est pour ça que quand on dit Alhamdulillah, il faut la dire d'une manière sincère. Ya Allah, j'accepte tout ce que tu décides pour moi. Tu sais mieux que moi. Le khair, moi, ce que je vois khair pour moi, ça peut être un shar, ça peut être un mal. Le bien les choses que je prends pour un bien, ça peut être un mal. Et les choses que je prends pour un mal, pour moi, ça peut être un bien. عسى أن تحبوا شيئا وهو عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Donc peut-être que vous détestez quelque chose, mais en fait c'est là c'est là où il y a votre khair. Et le contraire. Peut-être que vous aimez quelque chose, mais en fait c'est là où il y a une chose mauvaise pour vous. Donc voilà comment en fait il faut étudier le Fatiha. Ça c'est une façon de faire. Bon, je ne peux pas y ça parce que j'ai dit c'est un cheminement. Ça veut dire qu'il faut tout étudier sur la prière. Tout simplement, quand on étudie la prière d'une manière canonique, on ne s'attarde pas sur ses sens profonds de chaque mot, de chaque verset, de chaque acte qu'on accomplit dans la prière. Mais en fait, il faut chercher ça. Donc, et c'est pareil quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, et après, Ihdina as-sirat al-mustaqim jusqu'à la fin. En fait, le Fatiha, si vous prenez un hadith Qudusi, il faut la lire comme ça, dans l'optique de ce hadith Qudusi. Le hadith Qudusi dit quoi? En fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit قسمت الصلاة بيني وبين عبدين بيني وبين عبدي ولعبدي نصفين ولعبدي ما سأل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. Ça veut dire Allah, Dieu, c'est Dieu qui parle dans un hadith Qudusi. J'ai partagé la prière la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. La moitié pour lui, فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي. Donc, وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, ça veut dire à mon serviteur ce qu'il me demande. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال رب العالمين قال مجدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال j'ai oublié le mot ici إذا قال الحمد لله حمدني عبدي وإذا قال رب العالمين مجدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم لا أدري شكرني عبدي أو شيء من هذا. المهم وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Donc je répète en français. Dans un hadith Qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala donc a partagé la prière entre lui et son serviteur. La moitié c'est pour
c'est au serviteur et la moitié c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, quand le serviteur dit Alhamdulillah, Allah, il parle. Il dit mon serviteur m'a loué. Et quand il dit Rabbil Alami, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire que mon serviteur m'a fait honneur ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas comment traduire le hadith. Et quand il dit Rahman al-Rahim, c'est pareil. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de son serviteur au point où donc il va dire à ses anges, voilà, mon serviteur m'a remercié, ou il a reconnu que je suis Ar-Rahman Ar-Rahim. Et quand il dit Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Iyaka na'budu, ça veut dire c'est toi que nous adorons et c'est toi qui nous aides et ou auprès de toi qu'on demande de l'aide. Donc il y a l'ibada, l'adoration, il y a l'aide. L'ibada, elle va du serviteur à Allah et l'adoration, elle vient de Allah, l'aide vient de Allah vers le serviteur. Et c'est pour ça que Allah dit ici يعني وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فهذا فنصفها لعبدي ونصف فهذا بيني وبين عبدي. Cela est entre moi et mon serviteur. Et après, quand le serviteur dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, c'est-à-dire il commence un dua, il demande la guider, il demande à Allah qu'il le guide. Donc il demande la guider, Ihdina as-sirata al-mustaqim, laquelle cette sirata al-mustaqim, donc sirata alladhina an'amta alayhim, la voie des gens dont tu les as comblés par tes bienfaits qui sont donc al-anbiya wa al-rusul, qui sont tous les vertueux et tout ça, ainsi de suite. Donc dès qu'on commence l'invocation, c'est-à-dire demander la guidée à Allah, Allah va dire wa hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Cette chose-là est pour mon serviteur et je donne à mon serviteur tout ce qu'il me demande. Wa li 'abdi ma sa'al. Donc en fait, quand on fait le Fatiha, on s'imagine ce dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis conscient qu'à chaque fois que je dis un mot, et Allah, en fait, il va le répéter et il va le commenter. Donc, il y a Allah est là, il me regarde, il m'entend, j'adresse une parole à lui, eh bien, il répond. Il commente ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas rien. Donc, je ne peux pas être absent. Comment je peux réciter une Fatiha comme ça alors qu'Allah il répète avec moi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala commente ce que je suis en train de prononcer et en même temps moi mon cœur est absent. Voilà en fait ce qui va nous assurer une concentration dans notre prière.